Dans plusieurs pays d'Afrique, devenir veuve est souvent le début d'une terrible déchéance émotionnelle et financière. Rites humiliants, brimades de la belle famille ou même expropriation, la vie de nombreuses veuves ressemble à une punition. La situation est exacerbée par l'ignorance des droits et l'esprit de fatalité des victimes. Mais à Pointe-Noire, un groupe de femmes a commencé un long travail de réflexion pour faire évoluer les mentalités. Regardez. Devenir veuve au Congo est le plus souvent le début des injustices inimaginables, avec notamment la disparition de fait de tous les droits. La veuve est souvent expulsée du domicile conjugal, les biens confisqués, elle est même privée de la pension de son défunt époux. Clémence Goma l'a appris à ses dépens. Ils m'ont privé de la pension de mon mari. Ils me tournent en dérision, soi-disant que je ne peux plus en bénéficier du fait des procédures compliquées. Je ne suis pas dupe, je suis pourtant mariée, officiellement, traditionnellement. Et où était-il lorsque pendant 7 ans je supportais mon mari malade? Au Congo, le mariage civil est obligatoirement précédé du mariage traditionnel ou coutumier. Le mariage traditionnel est fondé sur la dot, mais bien qu'elle soit plafonnée à 100 $ par la loi, le mariage coutumier est devenu de plus en plus coûteux. Pour la cérémonie de demande en mariage, le prétendant peut dépenser jusqu'à 10 000 $ du fait de nombreux cadeaux, d'une enveloppe destinée à la belle famille et de la réception des convives. Beaucoup de jeunes redoutent ainsi cette cérémonie préalable au mariage civil et s'installent de fait dans un concubinage à durée indéterminée. Comment quelqu'un peut vivre avec la fille d'autrui 15-20 ans sans l'emmener à la mairie? Ou on supprime l'obligation d'abord de doter, et on va à la mairie et on vient faire la dot. Donc, c'est ce que dit le code de la famille. Il faudrait qu'un des parents certifie que la dot se fera après le mariage. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on ne dit pas d'abord dotez-vous avant d'aller vous marier. On dit vous pouvez aller vous marier à la condition qu'il y ait une attestation que les mariés donc, viendront célébrer leur dot. Or, nous avons inversé tout cela. La famille du marié a du mal à accepter ces dépenses excessives destinées à l'organisation de la fête, les divers cadeaux et de l'enveloppe offerte à la belle famille. Elle attend souvent le moment opportun pour se venger. Face à la multiplication des abus contre les veuves, Jessica Ngoma a eu l'idée de créer le groupe de réflexion et d'action contre les violences basées sur le genre. C'est une association de juristes femmes. Elle s'emploie à lutter contre ces injustices au Congo par la sensibilisation et le plaidoyer. La femme ne devrait pas perdre ses droits. Et effectivement, cela veut tout dire et cela nous interpelle. Parce que nous avons souvent l'impression que lorsque la dame enterre son mari, elle enterre ses droits avec. Et c'est assez aberrant en plein 21e siècle où nous sommes. Parce que pour cause, il y a encore des lois qui existent, mais qui malheureusement ne sont pas toujours appliquées comme il se doit. De fait, le droit à la propriété, à l'héritage sont prévus par la Constitution. Pourtant, ils échappent encore aux veuves qui rechignent à revendiquer devant les tribunaux par peur des représailles ou alors par ignorance. La situation des femmes en concubinage ayant perdu leur conjoint est plus préoccupante. Elles ne peuvent profiter d'aucune protection légale pour hériter de leur défunt conjoint. Et ce statu quo est bien ancré dans les mentalités au Congo. Une femme qui se fait appeler veuve et qu'on considère qu'elle doit être mariée officiellement et l'État doit lui reconnaître pour la remettre dans ce droit. Elle doit être mariée. Ce n'est pas une femme qu'on a mariée seulement coutumièrement. Le groupe de réflexion et d'action contre les violences basées sur le genre accompagne au quotidien de nombreuses veuves et femmes devant les tribunaux pour faire valoir leurs droits. Au-delà de l'accompagnement juridique, ces juristes visent aussi l'autonomisation économique des veuves.
créer une coopérative des veuves, voilà, pour qu'elles puissent travailler ensemble, s'encourager, s'entraider et surtout avoir de l'argent du fait de leurs activités. C'est là cette question d'autonomisation de la femme et nous sommes vraiment en train d'encourager toutes les femmes à penser à être autonomes, à trouver des formules pour être autonomes. Plusieurs experts estiment que la dot autrefois symbolique s'apparente à une marchandisation de la femme et qu'elle est un frein au mariage légal au sein de la société congolaise. Peut-être faudrait-il lui restituer sa valeur symbolique pour éviter les tensions familiales et rendre aux femmes leur dignité. Le prochain défi du groupe de réflexion est d'intensifier son lobbying auprès du gouvernement et des députés pour bousculer la léthargie ambiante qui entoure ce sujet sociétal complexe.